RSMA qui a prêté main forte pour lancer la grande aventure de la saga 2025. Pour en parler, nous accueillons celle qui porte ce projet depuis 2023, l'organisatrice de la saga et directrice de l'école de voile de Haroué, Tina Liu. Bonsoir. Oui, bonsoir Athéna et bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Alors, la saga, c'est plus qu'un événement, hein. Depuis plus de 30 ans, elle change la vie de centaines d'enfants pendant les grandes vacances scolaires. Et ça continue encore aujourd'hui. Et quel est votre moteur? J'ai eu envie de parler de moteur alors qu'on parle de voile. Oui, alors en fait le moteur de ces 32 ans de la saga, donc qui est donc la 33e édition cette année et pour la 5e fois sur Papiari au Motovini. Donc le moteur, ce sont toutes les personnes qui nous aident, hein, comme vous avez vu sur les images d'aujourd'hui, le RSMA avec de leurs gros bras qui nous aident beaucoup pour le transport du matériel. Bien entendu aussi tous ces transporteurs terrestres locaux, dont Kotada, Kawen, Satnui, Aremiti, qui nous aident beaucoup, et aussi tout donc le pays, l'État et tous nos divers partenaires aussi qui nous soutiennent chaque année pour cette belle opération qui est la saga, qui doit donc continuer et perdurer dans le temps pour ces jeunes enfants. Et on imagine que ces jeunes enfants sont aussi moteurs de cette aventure. On vient de le voir dans le reportage, on vient d'entendre Teretia, une ancienne élève devenue monitrice. Elle a dit une chose forte: certains enfants n'ont jamais goûté une pomme, jamais mangé de viande. C'est ça aussi la saga, des témoignages forts, forts de sens. Oui, comme Teretia disait, effectivement, il y a des enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être écoutés, d'être entendus. Donc oui, il y a des enfants qui n'ont jamais mangé de viande, de pommes, qui n'ont même aussi jamais été à la mer, pour certains enfants qui vivent dans des vallées éloignées. Donc oui, émotionnellement, ça fait très mal au cœur pour tous ces enfants que nous avons en Polynésie. C'est pour cela que nous accueillons chaque année 720 enfants répartis sur 5 semaines. Alors, et pour cette édition 2025 qui démarre donc ce dimanche, quels seront les temps forts? Alors, les temps forts, pour tous ces enfants, c'est de les recevoir déjà ce dimanche, ce premier dimanche, sachant qu'il y aura des enfants des archipels. Pas mal cette année des enfants de Tikehau, de Ho, les Gambiers, les Marquises, Tubu et Rurutu, alors que les 2 autres années, nous avons plutôt accueilli des enfants des îles sous le vent. Donc ça sera pour nous une bonne opération encore cette année pour pouvoir accueillir certains enfants des îles éloignées et même aussi des enfants de Makemo qui n'ont peut-être pas fait encore la saga ou peut-être qui ont déjà fait la saga il y a très longtemps ou leurs parents ont déjà fait la saga à Makemo autrefois. Tina Liu, la saga, c'est aussi la solidarité. Si on veut aider, à qui doit-on s'adresser? Comment faire? Alors, si vous souhaitez aider donc la saga, nous accueillons toujours. Donc, vous pourrez aller sur le site de www.saga-tahiti.com. Donc, il y a un lien paysan où vous pourrez donner des dons. Ou sinon, vous avez aussi la Fondation Anaveil qui doit se mettre en place ces jours-ci pour pouvoir aider la saga. On peut aussi parrainer un enfant. Vous pouvez aussi parrainer un enfant. Donc l'enfant et le coût d'un enfant est de 52 500 francs cette année pour une semaine à la saga Papeari. Voilà, le message est passé. Merci Tina, on vous souhaite bon vent pour cette nouvelle aventure, cette édition 2025. Merci Athéna. Cap maintenant sur Palau pour suivre les exploits de nos athlètes. Focus sur la deuxième journée de compétition au mini-jeux du Pacifique.